Le premier cas est celui de l'Union européenne, dont l'un des acquis est la libre circulation à l'intérieur de l'Union. Et avec la mise en place des accords de Schengen, il a fallu pour certains des États membres reporter la fonction de contrôle de leurs frontières vers l'enveloppe externe de l'Union. Donc, à charge aux pays placés aux avant-postes de renforcer leur contrôle, en particulier vers l'Est et vers la Méditerranée. Eh bien, c'est là que se trouvent deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla. Melilla est à proximité de la frontière algérienne, au bout de la péninsule de Guelaya. Cette enclave avait été conquise par l'Espagne en 1497, soit 5 ans après la fin de la Reconquista, et l'objectif c'était d'empêcher toute nouvelle incursion des Maures par la mer. Ceuta, elle, est presque en face de Gibraltar, elle passe sous souveraineté espagnole en 1640, et le port qui est au bout de la péninsule marocaine de Yebala est resté espagnol depuis. C'est ce point de la frontière que tentent de franchir ceux qui veulent venir vivre en Europe, car pénétrer dans une de ces enclaves, c'est pénétrer dans l'espace Schengen. Donc pour limiter l'immigration clandestine, l'Union européenne a fait construire une barrière métallique de 3 mètres de haut. Puis en 2005, plusieurs centaines de migrants africains tentent de la franchir. Cette barrière est encore surélevée alors de 3 nouveaux mètres. Elle est renforcée par un système de cordes métalliques tressées entre les zones marocaines et espagnoles. Alors ces murs ne tentent pas de contenir une force militaire, mais de séparer des populations au niveau de vie différent. On retrouve d'ailleurs cette même fonction de séparation avec les tronçons de murs construits en 2005 le long de la frontière du Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique. Il s'agit là de contrôler les flux, les trafics et d'assurer la sécurité économique.